L'argent va ne plus pièce place dans la vie. S'il n'y a pas d'argent, on ne vit pas sans argent. Il faut qu'on ait l'argent pour vivre, mais il ne faut pas avoir de l'argent. On en a besoin de l'argent, c'est sûr, mais l'argent ne fait pas le bonheur. En Tchéquie, c'est Zot qui gagne. Que représente l'argent pour vous? Nous capalé dit ça au Soya en Tchéquie. Quelle place occupe l'argent pour vous? L'argent fait-il votre bonheur? Nous écoutez Zot, c'est Zot qui capalé en Tchéquie. L'argent va ne plus pièce place dans la vie. Pièce place. Non. C'est nécessaire, mais c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Il en faut, mais c'est pas le moteur de ma vie, quoi. L'argent n'a pas de place dans ma vie. Je vis avec un minimum, je suis heureuse. S'il n'y a pas d'argent, on ne vit pas sans argent. Alors vous la mettez à quelle place? En première ligne. Il faut l'argent pour vivre, mais pour moi, l'argent, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est l'amour. Le bonheur, c'est vivre. Le bonheur, c'est beaucoup de choses, mais pas l'argent. Ça me sert à consommer, voilà. À consommer. Consommer. C'est vrai que l'argent, on a vraiment besoin. Surtout en ce moment, vu la conjoncture actuelle, on a quand même besoin d'argent pour vivre. Je pense que matériellement, oui, on peut être un peu plus rassuré parce qu'on peut se soigner, on peut manger. On est plus rassuré, mais pour dire pas forcément heureux. On en a besoin de l'argent, c'est sûr, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Donc tout le monde connaît cette petite phrase-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc oui, on se fait plaisir à certains moments, mais pas d'excès, etc. Parce qu'après, on pleure, voilà. L'argent, c'est pas primordial. On a besoin d'argent, mais on peut vivre sans argent. Sans l'argent, personne ne peut pas vivre. Il faut qu'on ait l'argent pour vivre, mais il ne faut pas avoir de l'argent. Premier monde pour avoir de, c'est bon Dieu. C'est pour et c'est important pour la vie, mais ça n'occupe pas de place dans ma vie. Normalement, l'argent on ne doit pas considérer l'argent comme un dieu. C'est pas le plus important quand même, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec l'argent, malheureusement. Mais il en faut. Mais il en faut. Certains l'utilisent comme une arme de séduction. Vous pensez quoi de ça? Il ne faut pas être matérialiste déjà. Donc s'il me faut avoir de l'argent pour pouvoir fréquenter un homme, non. C'est certain que l'argent, c'est le pouvoir et aussi des fois la séduction. Il fait votre bonheur de manière générale, l'argent? J'en gagne suffisamment pour être bien. Si j'en gagnais plus, je serais encore plus heureux. Vous parlez de l'argent pour oui. Nous prenons l'argent pour vivre quoi. Pour malade, vous prenez l'argent pour aller péter au médecin. Si vous prenez l'argent, si vous avez l'auto, ou bien un caille, ou bien un morceau de terrain, ou un échou. Mais il y a des gens qui prennent l'argent et puis heureux, hein? Mais moi, pas d'où faut qu'on ait l'argent pour eux. L'argent, c'est un serviteur un service dans la maison, mais c'est pas ça qu'on est heureux. Puis c'est, si pas malade, et pour la santé, ou pas besoin de l'argent, qu'est-ce que c'est? Mais c'est sous malade, ou besoin de l'argent pour chercher la santé, et même sous l'argent, pour trouver la santé. Madame Juliette Smeralda, elle est sociologue et c'est notre invitée. Juliette Smeralda, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue. Nous allons aborder un sujet un peu épineux, l'argent. Que représente l'argent pour nous dans nos vies? Quelle place donne-t-on à l'argent? Eh bien, on va reprendre le dicton. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est le nerf de la guerre. Mais c'est le nerf de la guerre. C'est ce qu'on nous dit, c'est le nerf de la guerre. Mais une fois qu'on a bien, qu'on a donné son sens à ce dicton, eh bien, et qu'on le développe sous un angle sociologique, bien, on se rend compte qu'on est dans une société où effectivement l'argent nous submerge, c'est-à-dire qu'il prend une place qui va complètement redéfinir les relations sociales, notamment dans les relations, dans les rencontres de couples. On sait aujourd'hui, par exemple, que les couples s'unissent aussi sur cette base-là. Oui, sur malheureusement. Enfin, je ne sais pas, justement, dire que c'est malheureusement, mais voilà une évolution de la société sur laquelle nous voulons mettre de la morale, ou bien des, si vous voulez, des principes moraux, mais qui n'ont rien à voir
plus rien à voir dans les faits avec des principes moraux, parce que la société est basée, nous sommes dans un monde capitaliste, c'est l'argent qui mène la société, et si nous non pas la société qui définit quelle place elle va donner à l'argent. C'est une classe qui a pris le pouvoir, la classe bourgeoise, celle qui a travaillé à inventer l'argent et à lui donner la place qu'elle a, et toute la société a accepté cette place importante que prend l'argent, et elle sait, les classes défavorisées comme les défavorisées, que sans argent, on ne peut pas exister dans ce monde-ci. Mais il faut mettre le cadre. Le cadre, c'est que nous sommes dans un monde capitaliste qui est basé justement sur des échanges monétarisés. Merci beaucoup. Merci. Madame. Merci. Esmeralda. C'était votre émission En Tchèpeia. En tout cas, ce que l'on peut retenir de ce sujet, c'est de ne pas permettre à l'argent de diriger notre vie comme ça. Essayons de garder tout de même nos vraies valeurs, ce qui nous donne notre vraie personnalité. Et puis c'est Zot qui dit nous ça, en tout cas. C'est pas moi. En Tchèpeia. C'est Zot qui cavale. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.